Salut les motards, vous la découvrez en même temps que nous, c'est la toute nouvelle BMW R1300 GS avec une toute nouvelle esthétique. Les feux, vous les avez déjà vus peut-être transparaître sur la toile, c'est effectivement ce que vous aviez vu, donc avec une double lentille centrale et des éléments en étoile autour, des LED évidemment. Une face avant beaucoup plus compacte, j'adore les nouveaux épaulements, ça lui donne vraiment plus de force et en même temps c'est devenu plus allégé. On a un allègement de façon visuelle de la machine qui est très prégnant. Un petit peu moins agréable, je trouve, ce sont les nouveaux clignotants intégrés au pare-main. Ça, le jour où on tombera, à mon avis, ça va faire mal au porte-monnaie. La bulle ne dispose plus de la molette de réglage. Évidemment, tout nouveau cadre sur cette machine avec le cadre ici à section rectangulaire que vous pouvez voir, donc deux parties qui sont soudées, la partie avant et cette partie du milieu avec des platines plus larges qui font la jonction avec le moteur, évidemment à fonction porteur. Et surtout, deux nouvelles coques aluminium qui viennent supporter toute la boucle arrière. Alors c'est un choix un peu étrange de BMW d'avoir mis de l'aluminium. Je pense que le jour où ça va péter sur un gros choc, ça va être un peu embêtant si vous vous trouvez au milieu de la Mongolie. À voir. Et puis bien sûr, tout nouveau moteur de 1300 cm3. La principale innovation de ce moteur, ça va être donc, la boîte qui est placée sous et sur le côté du flat twin. C'est vraiment une innovation majeure et ça a peut-être résolu aussi les problèmes de fiabilité qu'il y avait sur ce bloc. Il y a eu un rappel parce que les arbres de boîte posaient des problèmes et c'était très long avant. Donc à voir là aussi ce que ça va donner en dynamique. 1300 cm3, très exactement, avec une augmentation de l'alésage, une réduction de la course et malgré tout, on ne perdra pas en performance avec 145 chevaux disponibles et 149 Nm de couple. Donc des valeurs nettement en hausse en termes de puissance. Et pourquoi ne perd-on pas en valeur de couple disponible par rapport au régime qui change de 250 tours pour avoir le maximum de couple? Et bien c'est à cause toujours de ce shift cam que vous avez ici sous les yeux, avec les petits ergots qui viennent déplacer l'arbre au bon moment en fonction de ce que vous demandez à la poignée, du régime moteur, de la vitesse engagée. Voilà. On a toujours cette technologie. Embrayage toujours placé à l'avant du moteur, mais par contre, on va avoir la boîte en dessous du moteur et ça apporte beaucoup de compacité. Il faut savoir que 6 kg ont été gagnés sur la mécanique, ce qui est quand même assez prodigieux. Alors ici, sous vos yeux, vous avez une des grandes innovations apportées au modèle R1300 GS. Cette platine ici en métal, un peu souple. On a également un élément de jonction ici en caoutchouc. Alors cette partie de pontet ici est montée très légèrement souple, mais vraiment très légèrement, et va venir en appui en fait sur le T supérieur au moment des freinages et des accélérations. Ça va venir appuyer au moment du freinage ici, et donc ça va répartir la force de ce côté-là pour éviter au T en fait et à la fourche de changer trop d'offset, puisque ça bouge quand même pas mal. Il y a beaucoup de forces qui sont appliquées sur la fourche. Et également, on va avoir donc un meilleur contrôle du train directeur, et c'était le défaut qui était souvent noté sur le système télélever, c'est de ne pas avoir un très bon contrôle, un très bon ressenti du moins du train avant. Ça devrait améliorer sensiblement les choses, donc à voir en dynamique encore, mais c'est vraiment une des grandes innovations, c'est une ingénierie apportée à ce modèle. Alors là, ce sont les nouveaux éléments de suspension avec une toute nouvelle électronique, c'est le DSA, Dynamic Suspension Adjustment, qui va en continu adapter la précharge du ressort en plus de l'hydraulique. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, on n'avait pas ça avant et ça va également permettre de modifier la hauteur de la machine. Alors, on retrouve déjà ce système sur les Ducati et sur les Triumph qui vont s'en équiper également. Voilà, c'est une des innovations apportées à ce modèle 1300 GS. Le poste de pilotage ne change pas beaucoup là, comme vous pouvez le voir. La nouvelle GS reconduit un petit coffret au sommet du réservoir. Je ne peux pas m'empêcher de monter sur cette nouvelle R1300 GS. C'est parti. Voilà, alors un poste de pilotage qui va forcément un petit peu changer. On a toujours une extrême compacité de la machine, c'est très étroit à l'entrejambe. Des volumes nettement plus affinés, ça c'est clair. De toute façon, on l'avait senti déjà à la première approche. C'est étonnamment compact. Ouais, j'adore vraiment cette sensation de finesse de la machine. On a quelque chose qui, à la fois léger en visuel, léger en termes de poids, puisqu'on gagne 12 kg sur ce modèle,
Et effectivement, on commence à ressentir quand on se pose dessus le pourquoi des choses. Pareil pour la boucle arrière, tout est vraiment réduit au maximum. Moi j'aime bien cette idée de retrouver une machine comme on avait un petit peu auparavant sur les premières GS, quelque chose qui soit un vrai outil pour aller aussi bien sur la route que hors bitume. Et j'espère que cette nouvelle R1300 GS va apporter un petit peu ce qu'on avait perdu avec les précédents modèles à mon sens. Une efficacité dans le tout-terrain qui sera peut-être un petit peu supérieure. Un meilleur ressenti aussi du train directeur, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec ce nouveau système Flex apporté sur la fourche. J'ai vraiment hâte de l'essayer dans 3 semaines. L'électronique a pas mal changé également. Il y aura beaucoup de choses à dire, beaucoup d'assistances aussi qui ont été modifiées ou optimisées sur ce modèle. On continue à détailler et bien sûr on vous en reparle.